Tendance à la hausse toujours à la mi-journée à la Bourse de Paris, même si le CAC 40 est hésitant depuis ce matin. Les investisseurs se raccrochent aux espoirs de bonnes nouvelles de la part des États-Unis ou encore de la Chine avant l'ouverture de la saison des résultats aux États-Unis qui commencera dès demain avec la publication de résultats trimestriels de JP Morgan, de Citigroup ou encore de Johnson & Johnson. En Chine, pour commencer, le rebond du tourisme dans un contexte de maîtrise de l'épidémie rassure les investisseurs sur la reprise de l'économie mondiale. Dans ce contexte, la Banque populaire de Chine met en place des mesures afin de lutter contre la hausse du yuan face au dollar. Le yuan qui est allé chercher un plus haut depuis 17 mois ce vendredi. La Banque populaire de Chine a annoncé réduire à zéro l'obligation de réserve des institutions financières lorsqu'elles effectuent des opérations de change à terme. Et en Chine toujours, les investisseurs spéculent également sur la venue de Xi Jinping à Shenzhen cette semaine où beaucoup espèrent qu'il pourrait annoncer de nouvelles mesures pour ouvrir encore un peu plus l'économie chinoise aux investisseurs étrangers. L'anticipation de potentielles décisions politiques à venir, c'est également ce à quoi se raccrochent les investisseurs qui regardent ce qu'il se passe du côté des États-Unis. Sur le sol américain, le feuilleton en vue d'un éventuel plan de relance continue. Si les espoirs sont minces quant au vote d'un plan de relance global avant les élections présidentielles, les investisseurs tablent sur le vote d'une ou plusieurs mesures limitées assez rapidement. Steve Mnuchin, le secrétaire d'État au Trésor, a confirmé dimanche que les négociations continueraient avec Nancy Pelosi, la présidente démocrate de la Chambre des représentants, mais aussi avec Chuck Schumer, le leader démocrate au Sénat. Steve Mnuchin, qui a également appelé le Congrès, avec le secrétaire général de la Maison-Blanche Mark Meadows, a voté immédiatement une loi permettant l'utilisation des fonds non utilisés provenant du programme de protection des salaires, soit 130 milliards de dollars, des fonds qui pourraient venir financer l'aide au secteur aérien ou encore aux ménages américains. Donald Trump a de son côté indiqué ne plus être porteur du coronavirus et repartira en campagne dès aujourd'hui. En Europe, les déclarations qui se veulent rassurantes mais fermes en matière d'accord de Brexit parviennent de part et d'autre de la Manche. Le dossier de la pêche est particulièrement scruté. Le gouvernement français a indiqué qu'un accord devrait être trouvé au plus tard début novembre alors que le délai se termine en théorie ce jeudi. Côté valeur à la Bourse de Paris, Engie et Veolia ont annoncé vendredi qu'ils allaient faire appel de la suspension de la fusion décidée par le tribunal de Paris qui demande à Veolia de consulter les CSE des différentes filiales de Suez sur le projet. Airbus gagne de son côté quelques points ce matin malgré l'annonce d'un recul de livraison d'appareils estimé à environ 40% par rapport à l'année dernière. Orange s'apprécie également suite à une information des Échos selon laquelle l'opérateur téléphonique a mandaté Crédit Suisse pour céder la moitié de ses réseaux ruraux à des investisseurs. Cela représente 4 millions de lignes qui pourraient être valorisées entre 1,8 et 2 milliards d'euros. Société Générale est dans le vert de son côté grâce à une note de Jefferies qui passe de conservé à achat sur le titre. BNP Paribas et Crédit Agricole sont dans le vert également ce matin. Et on regarde rapidement ce qui se passe du côté de l'euro-dollar qui est toujours des 1,18 $ pour 1 euro à la mi-journée tandis que le pétrole recule légèrement mais reste au-dessus des 42 $.